Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Pendant que nous sommes en train de nous organiser pour nous développer, notamment à partir des pays de l'Est, et d'autres pays en Afrique de l'Est et en Afrique australe, il y a des pays qui émergent déjà. Nos oppresseurs sont en train de s'organiser pour se battre. Oui, je l'ai dit dans une brève vidéo. Et là, je viens dans les détails pour vous expliquer comment et pourquoi. Nous avons cette chance, cette fois, de pouvoir nous organiser parce que nos oppresseurs, leurs camps, ils sont divisés. Oui, et c'est même souvent dit dans la Bible. Quand l'ennemi est divisé, bon, ça peut donner la possibilité aux gens qui ont été opprimés depuis, comme nous autres, de pouvoir s'organiser, de pouvoir se développer. Donc, nous disons bravo à l'Afrique qui attrape dans ce ballon au rebond. Comment est-ce que nos ennemis sont en train de... Pas nos ennemis, nos oppresseurs sont en train de s'organiser. De s'organiser pour se battre. Et là, ça nous donne une brèche de secours. De pouvoir souffler un peu. Et de pouvoir se rattraper. Parce que là, ils vont se battre jusqu'au bout. Parce que là, entre eux, la tension était un peu retombée depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Mais là, ça reprend encore de plus belle. Parce que là, ils manipulent bien. Ils savent bien manipuler les consciences. Trump et Poutine sont des chrétiens et qui ne veulent pas verser la guerre. Mais il y a des forces qui les manipulent pour pouvoir arriver à un affrontement. Donc, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, sachez que moi, c'est Dr Téné Basile. Et puis, je fais des contenus je suis créateur de contenu sur la géopolitique. Mon champ, c'est la géopolitique, la géostratégie et tout ce qui touche à l'analyse spatiale, bref, à la géographie. Donc, les rapports entre les pays. Donc, je parle de ça avec beaucoup d'aisance. Même si je n'ai que des connaissances limitées sur les pays, ben, je peux parler de ces pays-là. Donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo parce que l'heure est grave. L'heure est grave et c'est cela que nous allons parler dans cette vidéo. Pendant que la troisième mondiale est en train de se mettre en place, quand Donald Trump a reçu à la maison ovale, au bureau ovale, Zelensky, il lui a dit « Tu es en train de jouer avec la troisième mondiale. Tu es en train de jouer. » Et à ce moment-là, on n'a pas bien compris pourquoi il est en train de jouer avec la troisième mondiale. On n'a pas bien compris. En fait, moi, je n'ai pas bien compris. Parce qu'il est venu demander plus d'armes. Bon, on disait, ben, il va demander les armes. Il va faire quoi donc avec les armes? Et puis, il a une fin de non-recevoir. Ben, quand il est rentré, les Européens se sont organisés pour dire qu'il faut le soutenir. C'est un pays européen, en Europe, ça ne peut pas se tenir. Notamment, la France était en tête et a prétendu et a voulu et a organisé un sommet à Paris pour les chefs de gouvernement, chefs d'État pour la situation de ce qui se passe au pays de Zelensky. Oui, il a organisé une guerre là. Et il a fait venir également les chefs d'État-major européens. Et ils se sont retrouvés également à Londres, un sommet à Londres, au cours duquel ils ont décidé d'envoyer le matériel, les armes en Russie, au pays de Zelensky. Et ils ont fait le premier envoi dans le bateau qui est entré dans la mer et puis la Russie a bombardé ce bateau et a détruit cette première cargaison. Donc l'envoi par voie maritime n'a pas abouti. Mais maintenant, ils ont pris le temps d'infiltrer les armes. Mais jusque-là, ils n'ont pas pris la possibilité de pouvoir les utiliser. Mais dans la production, ils se sont quand même lancés pour donner la capacité au pays de Zelensky de pouvoir s'équiper en drone. Et le fait majeur la semaine d'avant, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, l'hélicoptère de Poutine a frôlé le pire. Des drones ont été tirés pour atteindre son hélicoptère. Ça s'est passé le 20 mai. Et puis 5 jours après, c'est après qu'on a appris l'annonce. Ce n'était pas immédiat. Et la Russie a décidé de passer à la vitesse supérieure. La Russie a donc décidé de bombarder sans relâche le pays de Zelensky. Bombardé pendant 3 jours et c'est où Trump a réagi. Ben, pendant qu'on est en train de négocier, il fait les bombardements. Pourquoi? Ben, il n'a pas compris qu'il a frôlé la mort. Peut-être. Il n'a pas compris. Donc pendant qu'on est en train de dire qu'on est négocié au Qatar, qu'on va se rencontrer au Proche-Orient pour négocier, les Européens se profitent donc pour soutenir et armer le pays de Zelensky. Bon, quand ils le soutiennent comme cela, la Russie ne doit pas rester même morte. Ce n'est pas parce qu'on est en train de négocier. C'est au moment où on est en train de négocier que ça fait pire. Dans l'histoire, ça a montré que quand on dit qu'on négocie, c'est même le moment où il faut vraiment bien se préparer et bien se doter. Oui. Et pendant ce temps, donc, Poutine a donc essuyé des tirs dans son pays alors qu'il partait sur le champ de bataille. Donc, qu'est-ce qui s'est donc passé? Cela a fait monter la tension. La réaction de Trump dit qu'il est fou. Ben, s'il comprenait que
Poutine a essuyé la guerre, il ne pouvait pas en arriver là. Voilà. Et après, dans ce bombardement, les pays de l'OTAN, notamment la France, surtout par la bouche du Premier ministre allemand, ont décidé de pouvoir permettre à la Russie de faire des tirs, des frappes plus profondes à l'intérieur de l'Ukraine, ce qu'il faisait généralement sur la bande, la frontière ou la bande disputée. Donc, quand ils donnent l'autorisation au pays de Zelensky de pouvoir tirer plus en profondeur, ça veut dire que de pouvoir tirer des missiles jusqu'à atteindre Moscou, cela, c'est une escalade. Cela, c'est une escalade. Et là, la Russie pointe du doigt 3 pays qui ne se cachent pas, l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Donc, voilà les 3 pays qui sont en train d'indexer ou de menacer directement la Russie. Et là, ils ne peuvent pas rester tranquilles. Ils ont réuni leur conseil de sécurité. Et l'ancien Premier ministre Dmitry Medvedev a donc dit que là, nous entrons, le conseil de sécurité de la Russie, nous entrons donc dans la phase de la guerre. Donc, actuellement, nous sommes pour ceux qui ont étudié la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, sachez qu'actuellement, cette semaine, nous entrons dans la phase des causes immédiates de la guerre. Donc, si les causes immédiates de la guerre sont déjà déclenchées, parce qu'en étude de la guerre, telle qu'on nous a appris à l'école, il y a les causes lointaines. Et c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. L'occupation de la Crimée, la Russie, la montée en puissance des blocs de pays autour de la Chine, de la Russie, la Corée du Nord, ainsi de suite, l'Iran. Voilà un camp et l'autre camp. Donc il y avait cette montée en puissance depuis, mais il faudrait bien qu'ils arrivent à un clash pour décider qui est vraiment le grand. C'est comme ça que ça se passe. Il faudrait qu'ils entrent en un duel. On a à la tête de la Russie, à la tête des États-Unis, on a des pacifistes. On a des pacifistes, des chrétiens qui n'aimeraient pas verser le sang, mais la provocation va plus loin que cela. Et avec cette provocation-là, nous sommes en train de nous rendre compte que c'est inévitable, la troisième mondiale, c'est inévitable pour le moment. On va y arriver. Donc, tous les ingrédients sont déjà réunis pour qu'on en arrive là. Donc, la Russie de son côté, pour mesure de réciprocité, si vous avez autorisé à l'Ukraine, les pays qui ont autorisé à l'Ukraine, au pays de Zelensky de tirer des missiles à l'intérieur jusqu'à Moscou, portent la tiers responsabilité de recevoir aussi des missiles. Donc, la Russie peut aussi tirer des missiles hors des pays de Zelensky, pour ceux qui sont attaqués. Donc, le front est déjà constitué, les camps sont déjà constitués. Bon, les États-Unis qui ne voudraient pas entrer dans ce genre, qui voudraient mettre fin à ce conflit, se trouvent donc embarrassés, estiment que non, là, il faudrait que l'escalade est franchie et il faudrait qu'on en trouve une solution. Donc, même parce qu'ils sont pacifistes, mais les mondialistes estiment qu'il faudrait qu'on en arrive à la guerre. Ils sont prêts à tout détruire pour tout recommencer. Est-ce qu'on va en arriver là? Moi, je ne souhaite pas. Et je ne voudrais pas que ça arrive là. Il faudrait que Trump et Poutine trouvent une solution le plus rapidement possible et qu'on mette hors d'état de nuire tous ces va-t-en-guerre. Il faut qu'on trouve les moyens de les mettre hors d'état de nuire. Je veux dire que les États-Unis donnent la possibilité à la Russie d'exposer, qu'ils échangent les services et les informations sur où se trouvent les armes et puis qu'on essaie de détruire. C'est ça qu'il y a lieu de faire pour le moment. Sinon, on va arriver à une situation de pourrissement et ça ne sera pas à leur avantage. Mais c'est ce que les va-t-en-guerre souhaitent pour le moment. Donc, nous disons, soyez prêts pour les informations qui vont découler d'ici là. Nous sommes entrés dans la dernière phase de la troisième mondiale. Ça, c'est inévitable. Ben, il faudrait vraiment un retournement de situation pour qu'on en arrive, pour qu'on évite cela. Donc, puisque de l'autre côté, on a déjà la Russie qui est prête à attaquer sur le plan militaire. On a le conflit économique et financier avec la Chine. Et la Chine est en train de brader les bons de trésor américains. Donc, ils sont esselés et la dédollarisation se poursuit. Est-ce que les États-Unis vont rester les mains croisées pour voir leur pays entrer en déliquescence sur le plan international? Non. On pense qu'il va faire quelque chose. Et nous allons suivre cela pour vous aujourd'hui. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo où nous vous disons la troisième mondiale, nous entrons dans les phases immédiates, dans la dernière séquence, mettez-nous des pouces. Et surtout, mettez-nous de nombreux pouces. Cliquez sur la cloche de notification. Partagez cette vidéo parce que c'est important qu'on sache exactement où est-ce qu'on va les jours à venir. Et ça, c'est pour le bien de l'Afrique. Ceux qui veulent entrer dans ce conflit, ça n'engage que eux. Les Africains, pour eux, sont concentrés sur leur développement, leur épanouissement. Donc, nous allons encore en reparler. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous poser des questions sur cette troisième mondiale. Et nous allons vous dire comment cela se prépare et comment cela avance.
Bravo.